Salut à tous, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo critique retour gagnant. Je dois faire vite parce que j'ai deux vidéos de retard, donc ouais, j'en ai encore deux autres à tourner derrière. Enfin, j'ai la vidéo de Bienvenue à bord à monter et une autre critique que je refais tout de suite après derrière, donc je vais faire très très vite sur Épouse-moi mon pote et très très vite sur Cendrillon que je fais tout de suite derrière et qui va suivre ensuite en prochaine critique. Donc Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali, nouvelle comédie de la bande à Fifi, mais cette fois-ci Tarek Boudali réalisateur, bien que ce soit là le petit souci du film, je vois pas un film Tarek Boudali là-dedans. C'est complètement Philippe Lachaud, c'est complètement le style, la façon de faire de Philippe Lachaud, la place qu'il prend dans le film. Euh, et c'est un premier film, donc Tarek Boudali, je suis toujours assez indulgent quand il s'agit d'un premier film, et je retrouve l'humour qui me plaît dans Babysitting 1 et 2, dans alibi.com, je retrouve vraiment cette bande qui me fait toujours autant marrer, et que j'adore, franchement j'adore ces mecs, hein, Tarek Boudali, Fifi, Julien Routy, tout ça, je les kiffe grave, c'est sympa de les revoir après dans un autre contexte, mais le nouveau réalisateur qui est aux commandes de son premier film, il est un petit peu fantôme, un peu fantoche, bien qu'il sache faire une comédie, bien qu'il réussisse pas trop mal son film, c'est là le souci. Alors qu'est-ce que ça raconte le film? C'est un immigré qui arrive en France pour ses études et qui est très sérieux, qui fait vraiment bien son taf, qui essaye de draguer une fille un peu ronde que les autres trouvent pas vraiment très belle et c'est un peu le cas. Et il rate son diplôme comme une merde parce qu'il fait une soirée la veille il se bourre la tronche, il ne va même pas au concours, il est expulsé du pays et quelques années plus tard on le retrouve, il n'a pas quitté le territoire et il vit comme un clandestin et trouve une idée lumineuse, enfin s'il en est, pour avoir ses papiers, rester en France et continuer de faire son métier et peut-être même repasser son diplôme pour devenir architecte. L'idée c'est d'épouser son voisin qui est aussi son meilleur ami, épouse-moi mon pote, et voilà le concept. Donc ouais, j'attendais pas mal cette comédie de fin d'année, qui est quand même assez sympa, j'ai pas mal ri. Y a quand même aussi deux trois petits trucs qui passent pas très bien. Enfin, il y a certaines scènes où c'est un peu poussif. Enfin, là, je retrouve pas forcément la bande à Fifi sur certaines scènes, comme celle où Philippe Duquesne, par exemple, se déguise en femme. Philippe Duquesne va jouer le rôle de je sais plus quoi, enfin un mec en gros qui va l'espionner pour savoir s'il est bel et bien homosexuel, en gros pour ne pas l'expulser. Enfin en gros il fait tout, Philippe Duquesne fait en sorte de démasquer qu'il est hétérosexuel et il va jusqu'à se déguiser en femme, aller le draguer en terrasse de café, aller draguer Tarek Boudali et ça passait pas du tout. Enfin des fois le film se veut un peu sérieux dans ce genre d'humour, genre ouais on essaye vraiment de faire un truc. Mais non, c'est que accès humour. Alors il fallait vraiment jouer l'aspect comique. Ça va jusqu'à déclencher ensuite un second gag où la mère de la copine de Tarek Boudali va être de dos et à ce moment-là, Tarek Boudali va prendre la mère de sa copine pour Philippe Duquesne qui est en train de l'espionner et il va du coup aller étrangler sa belle-mère en gros. Euh, voilà, ça mène à des gags un peu gros, un peu surfaits, quoi, très classiques parfois et même à certains forts raccords, comme à la fin où sa copine vient le rejoindre au Maroc et elle arrive en jupe assez osée quand même au Maroc. Hein. Je pense pas que ça passerait partout, moi. Donc Tarek Boudali, en plus, c'était d'origine. Hein. Je le suis aussi, même si ça se voit pas du Maroc, mais voilà. Ouais, la jupe au Maghreb, ouais, ça passe pas partout. Hein. Fais gaffe quand même. Hein. Enfin, après, c'est une réalité, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Je juge pas, mais c'est une réalité. Hein. Si tu mets une meuf en jupe au Maroc, comment ton film il est crédible après ça quoi. Même s'il ne s'agit que d'une scène, bon voilà, c'est un peu hésitant, c'est pas ouf, c'est pas non plus au niveau de Babysitting, ça voilà, même s'il y a un humour qu'on reconnaît forcément, un humour assez signature de la bande à Fifi, tout ce qui est scénario, après tout ce qui est personnage, c'est pas aussi attractif, c'est vachement plus oubliable l'air de rien, je l'ai vu la semaine dernière moi du coup, et j'ai pas pu faire la critique directement à chaud, mais j'ai plutôt oublié le film, je l'ai pas vraiment ça reste un retour gagnant hein, parce qu'il n'y a il y a rien de foncièrement mauvais, mais en même temps, c'est un petit retour gagnant assez discret à l'image du film. Quoi. C'est aussi une des bonnes raisons qui font que cette critique ne va pas durer parce qu'il faut vraiment pas que je fasse des critiques trop longues comme j'ai fait dernièrement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Épouse-moi mon pote. Je vais quand même essayer d'étoffer un petit peu sur ce qu'on pourrait dire de plus. Mais clairement, même si j'ai pas été déçu, j'ai absolument pas été surpris. Chose que la bande à Fifi fait tout le temps avec moi, ils arrivent tout le temps à me surprendre. Même dans Babysitting 2, que j'avais trouvé légèrement en dessous de Babysitting 1, j'avais quand même été surpris par certaines scènes, par un audace venant de Philippe Lachaud, que je retrouve pas ici de la part de Tarek Boudali. Par exemple, Julien Routy aussi est beaucoup moins présent dans le film. Je sais pas si c'est une volonté de l'acteur ou si ça fait partie de l'histoire de le mettre vachement plus en retrait, mais c'était vraiment aussi un des mecs qui me faisait le plus marrer, surtout dans alibi.com où il était excellent quand il faisait la scène d'Assassin's Creed.
C'est un peu dommage de le retrouver avec moins de présence, voilà. On retrouve également la nana de Julien Arrouti dans Babysitting 2, qui était aussi dans le premier Babysitting où c'était une collègue de Franck. Euh, ouais, c'est pas ouf, je sais pas, il y a... Non. C'est toujours aussi cliché aussi par rapport à l'homosexualité, c'est pas un film qui va y aller mollo avec l'homosexualité, qui va traiter ce sujet avec des pincettes, avec un peu de retenue, de recul pour essayer de traiter la chose. C'est vraiment fait sur un aspect comique qui va pas mal dans le cliché quand même, voilà. Donc, faut le prendre pour ce que c'est, un premier film où Tarek Boudali a fait son taf, a voulu faire son petit film sympa avec un casting, voilà, bof bof. C'est jamais navrant, on continue de bien se marrer, c'est là l'essentiel. Heureusement, il y a quand même certaines bonnes scènes, un humour qui revient et qui n'est jamais brisé, qui n'est jamais cassé, jamais désamorcé. C'est là le plus important, je pense, pour cette comédie. Mais voilà. Ça va pas forcément plus loin, épouse-moi mon pote. Et c'est un petit peu dommage dans ce sens-là quand même. Ouais, je cache pas une légère déception qui ne va pas jusqu'à tuer le film parce que ça me satisfait l'air de rien, mais je serai plus exigeant la prochaine fois. Donc, critique très très rapide pour Épouse-moi mon pote, elle est déjà terminée, hein, vraiment faut que j'aille vite. Donc voilà, c'est pas avec beaucoup d'assurance que je vous dirais que je vous conseille d'aller voir Épouse-moi mon pote. Voilà. Merci à vous, on se retrouve tout de suite pour la critique de Cendrillon, il va falloir que je la monte, je vais faire tout ça rapidement, mais vu que c'est rapide, elle arrive très bientôt, donc voilà, n'hésitez pas à aller tout de suite sur la critique de Cendrillon qui s'affiche maintenant. Salut à tous, et à la prochaine.